Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu de politique. Sérieusement, donc là, on est en plein G7, on est en pleine guerre chez nos amis bleus et jaunes. Et, euh, et en fait, ma fille aînée, à un moment donné, m'a demandé, papa, pourquoi, schématiquement, elle m'a dit, je ne vais pas dire exactement la même question qu'elle m'a posée, mais schématiquement, pourquoi toi tu as raison et pourquoi ce qu'on nous montre à la télé n'est pas vrai. Alors bien évidemment, si tu suis un peu ma chaîne, tu sais qu'il n'y a pas de vérité, que pour moi la seule vérité c'est que Dieu est tout, mais, et que tout le reste ça n'est qu'une projection, des croyances, des choses comme ça. Mais, mais ce que je lui ai répondu, c'est bien évidemment pas ça parce que c'est un peu abstrait pour quelqu'un qui a l'âge d'une collégienne. Je lui ai dit, en fait, personnellement, j'ai pas le sentiment d'avoir raison et que eux ils ont tort. C'est juste que j'ai des questions et en fait, tout le discours que j'entends à la télévision ou dans les médias ou dans les journaux grand public ne me donne pas de réponse à ces questions en fait. Par conséquent, si toutes mes questions ne sont pas répondues, euh, je me demande pourquoi j'entends cette information-là, pourquoi on me la met à disposition et j'ai tendance à ne pas y croire, puisque je dis que j'ai le sentiment qu'on me détourne en fait des réponses que j'attends. Alors, je ne vais pas parler de la guerre et des choses comme ça, parce que c'est des sujets où on peut vite rentrer en polémique. Mais à un moment donné, dans les informations, on parlait du Japon. Euh, je dis pas que c'est un pays que je connais bien ou quoi que ce soit. J'ai tendance à être assez. Enfin, c'est pas que je survole les situations ou les événements, mais pour moi tout ça c'est du décor. Donc que je sois ici ou dans un autre pays ne veut pas dire que je le connais ou quoi que ce soit. J'ai pas la prétention. En revanche, j'ai des yeux pour voir. Je suis dans une expérience de 3D, d'accord. Donc je touche la table sur laquelle je suis assis et je regarde autour de moi ce qui se passe. D'ailleurs, tu vois, on voit ce petit sanctuaire entouré d'immeubles carrelage. Et j'ai simplement dit à ma fille, bah, écoute, on nous a présenté le Japon d'une certaine manière, et là aujourd'hui aux informations c'était en gros, bah voilà, maintenant, donc on est au mois de mars, hein, donc il fait froid, mais c'est pas aussi froid que ce qu'on a eu en février, en janvier ou en décembre. Et là, à la télévision, c'était en gros, bah maintenant il faut faire attention à l'électricité parce que on n'en a pas assez. Donc il faut arrêter les clims, il faut arrêter les interrupteurs de prise électrique et en même temps les grandes enseignes montraient qu'elles étaient solidaires et que par exemple le M de McDo ne restait plus allumé toute la nuit ou que dans les supermarchés les rayons de fruits et légumes ne seraient plus éclairés. Et que chez ah oui, les grands vendeurs comme Darty ou la Fnac, l'équivalent en tout cas au Japon, ils allaient éteindre les télés et ne pas les laisser allumer toute la journée. Donc je me pose la question de déjà pourquoi on me montre ça. Euh, je me dis tiens c'est quand même bizarre. On a eu des pics de température vraiment froids, on a eu plein de choses et tout ça, on nous a pas parlé de ça. Et là, étrangement, en plein milieu du mois de mars, on nous sort ça. Et puis, je lui dis, écoute, moi ce que je te demande, en tout cas c'est ce que j'ai dit à ma fille, je te demande d'avoir du recul par rapport à ce qu'on te montre comme information, c'est-à-dire ne pas rentrer dans le jeu de la télévision qui te donne une information et tu l'absorbes comme de la soupe en fait, mais j'aimerais bien que tu la mastiques en fait. Et je lui dis, bah écoute, ce que je te propose c'est de regarder le classement du Japon parmi les pays les plus riches de la planète. Donc on a regardé, le Japon est toujours troisième. À ma grande surprise d'ailleurs, je pensais qu'il était redescendu un petit peu. Et je lui ai dit, bah voilà, qu'est-ce que tu penses d'une planète sur laquelle le troisième pays du monde n'est pas capable de produire assez d'électricité pour ses habitants. Sachant qu'ici, on a quasiment mis des barrages hydroélectriques sur toutes les rivières, que les maisons modernes sont construites avec des panneaux solaires, qu'il y a des centrales nucléaires, puisque bon, je crois que tout le monde est au courant. Mais ce qui était intéressant, c'est que justement, on était au mois de mars. Et ça, pour le coup, c'est pas anodin. Parce que au mois de mars d'une certaine année, on a remis en cause le nucléaire. Et là, on nous dit qu'on n'a pas assez d'électricité. Donc, voilà. Après, tu feras le rapprochement que tu voudras.
Mais en revanche, ce que je lui ai dit, voilà, on est le troisième pays, on vit a priori dans le troisième pays le plus riche de la planète. Et je lui dis, bah écoute, j'aimerais que tu recherches euh, le pays qui héberge Dubaï et que tu me dis c'est quoi son classement. Et là, elle me dit c'est 19e. J'ai dit, ok, bah maintenant ce que je te demande, c'est prends une photo de Tokyo et prends une photo de Dubaï. Et d'après toi, quel est le pays le plus riche? Et, euh, et donc moi, j'ai pas de science infuse. Je ne fais que regarder les choses factuellement et de me poser les questions. Pourquoi il y en a un qui est troisième et qui a l'air, je suis désolé, mais on vit comme des pauvres ici. Regarde autour, enfin, je peux pas te dire regarde autour de toi, mais moi je vois, franchement, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un pays riche. Je me dis, bah elle est où en fait cette richesse? Et je dis, regarde Dubaï et regarde comment les gens y vivent. Alors on va me dire, ah bah oui, mais tu comprends, ils vivent pas tous pareil, il y a des très très riches et des très très pauvres, ça contrebalance, ça ceci, ça cela. Ouais, mais justement en fait, dans un pays très riche, normalement on devrait arriver à gommer au maximum les inégalités. Ça c'est en tout cas une croyance que j'ai. Et d'un autre côté, moi qui prends toutes les infrastructures classiques d'une vie courante, d'une vie simple, eh bien, je ne vois pas en quoi on est riche ici. Euh, j'ai déjà parlé des parcs, j'ai parlé des équipements, que ce soit les gymnases, que ce soit la mairie, les mairies, les hôpitaux. Je ne vois pas où est l'argent en fait. Cette richesse-là dont on parle, cette richesse qui nous propulse au troisième du classement, donc on est médaille de bronze, elle est où cette richesse? Et c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je lui dis, tu vois, moi, la question que j'ai à poser au Japon, c'est pas est-ce que oui ou non je dois éteindre mon interrupteur ou est-ce que je dois arrêter ma télé quand je vais aller aux toilettes ou des choses comme ça. Ce qui paraît être des réflexes assez naturels et on devrait même pas on devrait même pas avoir à le dire. Et tout comme la Fnac devrait pas avoir les télés qui sont allumées toute la journée et tout ça, ça paraît assez logique. Euh, parce qu'on peut-être qu'on oublie un peu trop rapidement d'où vient cette énergie et comment on la produit et tout ça. Et je ne vais pas rentrer dans le débat non plus qu'on pourrait avoir de l'énergie gratuite si on n'avait pas voulu électrifier tous les États-Unis. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais si ça t'intéresse, tu peux toujours chercher et regarder les travaux de Tesla. Tu verras en quoi c'est intéressant. Mais globalement, ça ne répond pas à ma question. Tout ce que je vois autour du Japon, tout ce qui est dit autour du Japon, à la télévision, dans le machin, je ne comprends pas comment ce pays peut être le troisième pays le plus riche de la planète. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Par rapport à ce que je vois. C'est à un moment donné, je me suis promené dans quelques villes du Japon, j'ai utilisé les infrastructures, machin. Tout est vieux. Tout est vieux. Euh, tout est vieux. Il n'y a rien de neuf. Même les immeubles carrelage ou machin, ça ne justifie pas le terme de richesse en fait. Et donc, d'autres questions viennent logiquement en fait. Quand tu vois, bah, je suis désolé, quand tu vois, en tout cas, peut-être que moi, peut-être qu'on ne me montre qu'un seul quartier de Dubaï, mais quand je cherche sur Internet, je vois des centaines de photos, je vois des centaines de vidéos, et pourtant j'ai l'impression que c'est là-bas le pays riche et que c'est ici le pays en voie de développement, on va dire. Eh ben non. Et donc la question qui me vient, c'est par rapport à ce pays, c'est elles sont où les richesses? Qu'est-ce qu'ils en font les gens très riches de ces richesses? Comment ça se fait en fait? Et bien évidemment, si je me pose cette question-là par rapport au Japon, je me pose cette question-là par rapport à tous les pays. Et pareil en France. Mais sincèrement, aujourd'hui, je n'ai trouvé. Moi, j'habitais dans la région parisienne, dans un quartier plutôt sympa, puisque j'habitais pas très loin du parc de Sceaux. Le parc de Sceaux, c'est ma référence par rapport aux super maisons qui sont autour du parc de Sceaux. Quand je voyais les maisons, je me disais, ah oui, je vois la différence entre ce que moi j'avais comme appartement et de cette maison-là. Je me dis, ok, je vois l'écart de prix, je suis capable de le mesurer, machin. Ici, je me balade ici, mais je vois pas cet écart de prix-là. Les gens ont l'air de tous vivre dans des maisons, voilà quoi, sans plus.
Alors parfois il y a une grosse maison, machin et tout ça, mais ça ne traduit pas le niveau d'un pays qui est troisième puissance économique de la planète. Et et je me bouffe des reportages de télé assez souvent où je se balade partout dans le Japon, c'est plutôt un peu positif, mais quand tu vois comment les gens y vivent, tu te dis bah non, c'est impossible que ce pays-là il soit la troisième puissance de la planète, sachant qu'il n'a pas d'armée quasiment, tu vois, puisque c'est sponsorisé par les États-Unis. Enfin, quand tu vois les pêcheurs, quand tu vois même les gars qui construisent les buildings ou les machins, tu te dis elle est où cette richesse? Elle est où? Et ce que j'aimerais, c'est que toi, ouvre ta fenêtre, ou même regarde ta maison, et dis-toi, mais tu vis, je sais pas, la France, je sais plus combien on est, c'est 5 ou 6 un truc comme ça. Tu te dis, mais c'est ça les pays les plus riches de la planète? Donc ça me pose. C'est le genre de questions qui me mettent un peu, en questionnement. Et l'autre truc, qui est un peu pareil en fait, qui est relatif aux images qu'on nous pousse par rapport à la guerre et tout ça, on nous a montré, enfin on nous montre un peu toujours les mêmes images, les mêmes buildings et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin intéressant, je suis pas, je suis pas pour la guerre ou contre la guerre, j'ai pas de, je veux pas rentrer dans ce discours-là. Ce que je veux juste, c'est par rapport aux images qu'on nous montre et, le questionnement que ça apporte. La guerre, normalement, ça touche tous les quartiers, d'accord. Enfin, en tout cas, de mes images de guerre, quand je regarde les images de Londres qui se fait torpiller par l'armée allemande et tout ça, euh, tout est détruit en fait. On ne détruit pas que les quartiers des pauvres et machin. Or, ce qui est assez étrange, c'est que tous les quartiers qu'on nous montre dévastés par la guerre, c'est que des quartiers pourris en fait. Je suis désolé de dire ça, mais t'as des barres d'immeubles, t'as des routes cabossées, t'as tout qui est détruit. Enfin, tu me diras, c'est la guerre, tout est détruit. Mais d'un autre côté, tout n'est pas rasé en fait. C'est-à-dire, il y a des trucs, il y a des explosions et machin, mais c'est toujours dans des barres d'immeubles en fait. C'est un peu comme si on nous montrait que la guerre dans une banlieue nord de la région parisienne, mais que le Paris-Centre, c'est intact en fait. Les boulevards haussmanniens, ils sont nickel et tout ça. Et moi, je sais pas, ça me pose des questions en fait. J'ai pas de réponse. Et en fait, c'est en ça que je n'ai pas de, comme je l'ai dit, j'ai pas la science infuse. Mais à un moment donné, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait tous un minimum d'esprit critique et que cet esprit critique nous amène à reconsidérer les images qu'on nous présente et qu'on se pose des questions. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes images qu'on voit en fait? Pas forcément toujours la même image, mais ce que je veux dire, toujours le même environnement, toujours le même. C'est quoi le message sous-jacent? Parce que tu as bien compris que à un moment donné, si en plein milieu du mois de mars, on nous dit au Japon qu'on manque d'électricité, c'est bien pour justifier quelque chose, d'accord? C'est bien pour justifier une décision, euh, une décision contraire à celle qu'on avait prise il y a quelques années en disant oui, le tout nucléaire c'est super dangereux, on va arrêter et machin. Il y a forcément un message qui est sous-jacent à ça. Et en fait, justement, c'est quoi les sous-entendus, les sous-entendus, les sous-entendus qu'on nous véhicule en fait, tu vois, de manière insidieuse à la télévision ou ailleurs. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui. Ah, et puis un petit peu de soleil dans ce magnifique sanctuaire. Je te souhaite une super journée et j'espère que tu regarderas la télévision avec un regard neuf. Sur ce, je te dis à très bientôt.